Où je vous rappelle, notre candidat François-Xavier Tchécol a réalisé plus de 6000 voix par rapport au premier tour de 2022. Depuis le retrait de Madame Jouard, qui s'est classée 3e, je vous le rappelle, que François-Xavier avait pactisé secrètement en contrepartie d'un ralliement à l'Assemblée nationale et pourquoi pas d'un poste de ministre, je lance un appel solennel au calme et à la dignité. Ce n'est pas parce qu'on sent la défaite cuisante arriver à grands pas qu'il faut perdre son sang-froid. On va gagner! Alors, il y a un élu dimanche soir. Il y a une victoire qui sera concentrée sur un candidat. Et quand je dis nous allons gagner, vous, chers amis, vous avez déjà gagné. Et je continuerai là-dessus. Ne vous laissez pas impressionner par le poison, par la haine, par la calomnie. Ne vous laissez pas porter par ces venins. Laissez-vous porter par les vents de Kazik, les vents du centre-Corse, les vents du Niol, les vents du Niol, les vents de la Balade. Laissez-vous porter par ces vents jusqu'à dimanche soir. Et ensemble, et demain, nous allons fêter cette victoire. Après Jean-Martin, c'est très compliqué, donc je vais être bref. Donc, je voulais juste dire un mot qu'on était heureux avec les élus certains élus de Akastani-Chakazinka d'être parmi vous ce soir. Je vois Marc, André, Benoît, Yannick, Balthazar s'excuse, il est souffrant, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je voulais vous dire qu'on était aux côtés d'Hélène et de François Xavier quand personne n'y croyait. Il y a 2 ans, avant que la Mouroua d'Agui, tutti eletti differenti partiti da François Xavier e Hélène, fate stessa e partita Merci Camille d'être là et d'ouvrir la route. Je sais que tu es toujours présent. Voilà ce que je voudrais vous dire. On ne lâche rien et à dimanche. À dimanche. Et comme on dit Pierre, ça risque de Nous ne laisserons pas les autres nous voler cette élection. Vous donnez cette élection qui est la vôtre. Nous sommes le plus près de nos concitoyens. Est-ce qu'on regarde quand on peut rendre service, quand on peut changer la vie des gens? Est-ce qu'on regarde de quelle couleur politique ils sont? Non. Je vous remercie tous d'être aussi nombreux, ça fait chaud au cœur, vraiment. Alors je n'ai rien préparé parce que, prise par mes engagements, qu'ils soient politiques ou mes occupations professionnelles, je dirais, voilà. Donc je n'ai rien préparé, mais je vous remercie. Je vous remercie pour cet engouement, même s'il y a eu cette percée du RN à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Nous devons quand même nous faire confiance, nous pouvons y arriver, nous devons y arriver. Il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin de la semaine. Et je vous dis merci beaucoup. Et concernant le vent qui soufflait, je pense que nous allons les embarquer dans notre ouragan de la victoire. Du deuxième tour, nous aurons un député républicain de droite et on en a bien besoin pour la Corse. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Sincèrement, pour l'anecdote, vous savez, on s'était dit, est-ce qu'on a le temps de faire un meeting? On a été pris par le temps, et puis après on s'est dit, bon, il faut quand même peut-être arriver à en faire un, il faut qu'on parle à nos troupes, il faut qu'on leur dise qu'on est là et qu'on va se battre jusqu'au bout. Mais sincèrement, jamais j'aurais pensé que vous seriez aussi nombreux. Merci à vous tous de vous être venus.
savez, la dernière fois, on a parlé programme, on a parlé collectivité, on a parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais commencer par autre chose. On a vécu ces derniers jours une campagne de boules puantes comme rarement j'en avais vu. On nous a accusés de tous les maux. Nous étions quasiment des criminels, des nazis, ça a été dit. Nous étions les pires, vraiment, on ne pouvait pas faire pire que nous. Et à côté de ça, nous avions les chevaliers blancs, vous savez, ceux qui sont condamnés encore hier pour fraude électorale, ceux qui sont condamnés pour fraude de marché public, et qui se lèvent le matin en donnant des leçons à vous tous. Se pratique des méthodes d'un autre âge. La Corse, aujourd'hui, elle est enchaînée. Et je vais aller plus loin. Vous savez qui sont les premières victimes de tout ça? Ce sont les vrais nationalistes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les nationalistes, ce n'est pas ceux qui font du chantage aux gens pour voter. C'est ceux qui se sont battus pour une cause qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui au départ était la leur. Et aujourd'hui, tout ça s'est sali par des pratiques qui n'ont jamais eu lieu avec cette force. Mais elle n'est pas faite pour défendre les nationalistes, parce que le nationalisme, c'est pas ça. Elle est faite pour maintenir au pouvoir des affairistes. C'est ça. Quand les émissaires de la Siméonie discutaient avec M. Mélenchon, M. Mercedes, c'était le député en charge des discussions sur l'avenir de la Corse. Quand les discussions au plus haut niveau de l'État étaient menées avec eux, avant même d'aller voir le président de la République, ça ne les choquait pas. Ce n'était pas un problème. Je vais même aller plus loin. Sachez que M. Simeone a intrigué pour que le Front populaire n'existe pas en Corse. Parce qu'il voulait maintenir captifs les voix de ces gens-là. Non pas parce qu'il voulait les défendre, mais parce qu'il se disait encore un réservoir. On a affaire à des pratiques d'un autre âge. Et en plus, maintenant, non seulement on vient nous salir, mais on voudrait stigmatiser 40 000 électeurs en Corse. Mais m'attendez, dans quel pays on demande pour qui vous allez voter avant de vous autoriser à voter? Je vais vous le dire, ça s'appelle une dictature! pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hope